Finalement, aux pages 52 et 53 de l'annexe 1, on va couvrir une dernière section, dernier matériau intéressant, les bétons. On a entendu parler de l'usure des bétons, de l'usure de nos structures. Donc, c'est un matériau grandement utilisé par la société moderne et qui a des notions de, pour mes étudiants, entre autres en santé et sécurité au travail, bien évidemment, on remet beaucoup en question la sécurité de nos ouvrages en béton. Alors, qu'est-ce que du béton? C'est drôle, du béton, c'est constitué de sable, de gravier, d'eau, mais c'est constitué d'un quatrième élément, qui est l'élément chimique clé de... Parce qu'on a beau mettre du sable, du gravier et de l'eau ensemble, ça ne prendra pas. L'élément clé qui vient faire la colle de tout ça, c'est ce qu'on appelle le ciment. Donc, il y a une différence entre béton et ciment. Prenez le temps de faire la lecture là, pour bien comprendre là, comment on joue avec ces quatre constituants-là. Et cette lecture se poursuit à la page 53. On va vous parler entre autres d'un ciment grandement utilisé, là, le ciment Portland. Donc, une composition typique d'un béton ordinaire, c'est qu'on va prendre du ciment. Et les proportions, typiquement, mais il y a différentes recettes, là, dans des proportions de une portion de ciment pour 2 portions de sable puis 3 portions de gravier. Et l'eau, ben, ça peut être variable. Donc, typiquement, ça pourrait ressembler pour faire 1 mètre cube de béton. Fait qu'imaginez un bloc de béton d'1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Si on ne rajoute pas l'unité ici, on peut se demander c'est quoi ces proportions-là. Ben, ciment, c'est à peu près 350 kg. Il y a plusieurs recettes, c'est approximatif. Donc, de 100 à 250, même chose, là, kilogrammes d'eau. Du sable, là, on va retrouver à peu près 700 kg de sable. Et finalement, gravier, on va retrouver à peu près 1000 quelques kilogrammes de gravier. Donc, ça prend du matériel pour faire 1 mètre cube de béton.